Je m'appelle Clément Marcoux. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour analyser le phénomène, le Mbappé du MMA français, Saladin Parnasse. Le prodige, on l'adore, franchement. Je me rappellerai toujours du visage que tu as fait quand Saladin il avait affronté Ivan Bushinger. Ouais. Il avait fait une masterclass, tu étais revenu bluffé. Ah ben, nous on n'entendait que du bien, hein. Beaucoup de grands combattants nous disaient que c'était vraiment un phénomène, que c'était un des plus grands espoirs français qu'il y ait jamais eu, et quand il a fait la démonstration à Bushinger, moi c'est vraiment ce combat qui m'a impressionné. Bushinger, on l'avait beaucoup suivi par rapport à Mansour, et par rapport à ce qu'il était champion du M1. On savait que c'était vraiment un gros nom du MMA. Un redoutable adversaire, très complet, très fort au sol, très fort en lutte, très fort debout, gros mental. Et il n'a rien réussi à faire. Il n'y a pas eu de match, hein. Saladin, on peut dire, l'a humilié, quoi. Ouais, voilà, il n'y a pas de. Voilà, c'est vraiment. Vraiment, Saladin Parnasse, c'est vraiment un phénomène. En plus, j'ai eu la chance, là, je l'ai contacté parce que c'est un copain. Donc j'ai dit, est-ce que tu peux me donner ta charge d'entraînement? Donc il nous a tout expliqué, comment il se préparait, etc. Donc on te remercie, Saladin. On espère te voir bientôt au club parce qu'on sait que tu es un ami Alban Lafont, le gardien de Nantes. Le meilleur gardien de France. Le meilleur gardien de Nantes. Donc Saladin, on a vu plusieurs sources sur sa taille. Il ferait 1m74, mais on a vu aussi un peu plus grand. 186 cm d'allonge, il s'entraîne 2 fois par jour, il est à la Hatch Academy. Je vais vous faire un petit topo sur son physique qui est vraiment quand même impressionnant. Hein. Donc, déjà, au niveau, je veux juste parler des muscles, au niveau de ses insertions, que ce soit le grand pectoral, que ce soit la chaîne postérieure, hein, vraiment, que ce soit le carré des lombes, le grand dorsal, le grand rond. Bref, toute la chaîne postérieure, le dos, c'est monstrueux. Les bras, c'est pareil. Les trapèzes, le muscle sternomastoïdien, pareil, monstrueux. Vraiment, c'est un monstre. Il a des insertions musculaires. Il pourrait faire du body. Ah oui, il pourrait faire du body. Parce que c'est un retard, ses épaules, c'est même pas un point faible. Il a un long humérus, un long radius, donc d'où l'explication aussi de son allonge. Alors pour la ceinture scapulaire, elle est normale, hein, elle n'est pas large, mais elle est pas large, hein, par rapport à son gabarit. Mais par contre, on voit ses insertions, mais c'est impressionnant. Il a le corps qui est relativement faible pour quelqu'un qui pratique beaucoup la lutte. Par contre, il a un point fort brachioradial, ça on le voit de suite. Non, Saladin, c'est littéralement un animal. Franchement, c'est un animal athlétiquement parlant. Son dos, à un moment donné, quand il est sur Torres, on voit le petit rond et le grand rond derrière qui est surdéveloppé. Non, mais c'est une tortue ninja. Ouais. Et en fait, ce qui est incroyable, comme je disais chez lui, c'est le peu de temps qu'il a entre les transitions. Il fait également un peu comme Adjibaki, il fait du MMA. Ça se voit qu'il ne décompose pas genre la boxe, puis après la lutte, puis après le sol. Non, nous, quand on se voit tourner, ou quand on voit le tourner, souvent les anciennes générations, on voit quand même qu'on a un temps d'arrêt entre les disciplines. Il n'a aucun temps d'arrêt dans les transitions. C'est quelqu'un qui est extrêmement fort debout. Il est brillant debout. D'ailleurs, il voudrait faire des combats d'anglaise, il a dit. Ouais, il a un style un peu à Devin Haney. Il va à 2000. Franchement, il a une vitesse d'exécution. Et ce qui me choque, c'est qu'il est capable de réitérer sa vitesse tout au long du combat. Et ça, c'est rarissime, tu vois, à son niveau à lui. Surtout quand il arrive à réitérer sa vitesse après avoir lutté. Oui, voilà, parce que c'est pas qu'en faisant que de la boxe, après un effort de lutte, après un effort de préhension. Il a un sol, on l'a vu comme Bushinger, parce que Bushinger est très très fort au sol, il s'est enroulé pour les quais de talons, il n'a rien pu faire. Il est extrêmement fort en grappling. Et moi, là où je pense qu'il est vraiment brillant, c'est en lutte. Ouais, tu m'as dit tu le trouves. On ne parle pas assez de sa lutte. Ah, il a une lutte de dingue. J'ai revu contre Torres, là, sa Greco, elle m'a choqué. En fait, quand il était pris 2 fois, au moins 3 ou 4 fois en double under, on sait que quand on est pris en double under en Greco, normalement, c'est la partie la plus dure. Pour défendre, c'est assez complexe. Pour défendre, surtout que Torres était assez balèze. Il était énorme. Et ben, il arrive à chaque fois à recomposer, à re-esgrimer, à ressortir. Et on voit quand même que c'est pas que de l'instinct, il y a quand même du travail derrière. Sa Greco, il est un peu à la descente, très dur à amener au sol. Il faut savoir que son entraîneur, son head coach Stéphane Hatch, il vient de la Greco. Donc je pense aussi que ça explique donc ça peut y beaucoup. Jouer il a dû tourner beaucoup en Greco. Il dit qu'il a commencé à lutter très jeune. Donc non, mais on voit, hein, c'est quelqu'un qui a commencé la compétition très très jeune. On parle beaucoup de sa boxe parce que par rapport à son coup d'œil, par rapport à ses déplacements. C'est spectaculaire. Il est vendeur. Mais sa lutte, surtout sa lutte défensive, on n'en parle pas assez. Et même offensivement, il est extrêmement fort en lutte. On l'a vu, je crois que c'était son avant-dernier combat où il a amené son adversaire au sol, etc. Beaucoup de petits crochetages. Non, mais il est vraiment extrêmement fort. Tu peux nous parler de sa charge d'entraînement? On a eu la chance d'avoir Saladin par message qui nous a envoyé sa charge d'entraînement, comment il se préparait donc, à l'année. Le poids qu'il fait, il fait 76 kg aussi à l'année. Donc quand même un bon gabarit pour 76 kg. Donc il s'entraîne donc à la Hatch Academy à Aubervilliers. Tu es d'Aubervilliers en plus. Ouais, à la base, Donc là, lundi, entraînement avec Arnaud Templier le matin, donc en kickboxing.
Le soir, avec Boris Johnson, MMA. Le mardi, entraînement prépa physique, donc avec Hatch. Le soir, kickboxing avec Arnaud. Mercredi, la lutte le matin et le soir, encore du kickboxing. On voit qu'il met beaucoup l'accent Ouais, il met beaucoup l'accent sur son point fort. Ensuite, le jeudi, musculation le matin et le soir, MMA. Et enfin, Boris Johnson, le MMA, il me semble. Ouais, c'est ça. Et le vendredi, sparring MMA. Et le samedi, la piste. Ouais, j'ai vu, ils font beaucoup de fractionnés, ils font beaucoup de pistes. Donc c'est une belle charge d'entraînement quand même. Il y a une grosse charge d'entraînement, il s'entraîne beaucoup. Là, bon, et là, c'est la semaine du combat, donc là, il a diminué l'intensité et le volume, bien entendu, hein, parce qu'il est en train de couper du poids. Mais non, vraiment, Saladin, un combattant qui est remarquable, qui va faire parler de lui. On espère le voir très vite à l'UFC, parce qu'en plus, sa catégorie à l'UFC, elle est ultra chargée. Mais je pense qu'il peut être compétitif. Je pense qu'il peut se glisser dans le top 10. En plus, il n'a pas besoin d'attendre, moi je trouve, son pic de maturité comme un lutteur qui doit avoir une maturité musculaire, puisque lui, il utilise beaucoup sa vitesse, son coup d'œil, et il a déjà, en plus, il n'a pas besoin d'attendre une maturité musculaire, pour moi, de mon point de vue. Comme un lutteur, comme un Khabib. Ah oui, mais de toute façon, là, maintenant, stylistique. Saladin, il a largement le niveau pour inquiéter 80% de sa catégorie. Là, à partir du moment où il avait humilié Buchinger. Ben non, mais il est indiscutable. Il a largement le niveau de l'UFC. Et il va faire de gros dégâts à l'UFC et ça va pas être qu'une mince affaire de le battre parce qu'il se déplace très bien, il a une très bonne gestion de distance. Et surtout, il a déjà fait 2 combats en 5x5. Et il les a tenus en rigolant. Voilà, il y a plein de combattants qui arrivent à l'UFC qui n'ont même pas fait plus de 2 rounds. Non, mais lui, il sait ce que c'est la décision, il sait ce que c'est de gagner des rounds, comme dit Dominique Cruz. Gagner des rounds, c'est ce qui fait gagner les combats. Mettre KO, soumettre, c'est une chose, mais comme il dit Dominique Cruz, apprendre à gagner un combat à chaque round par décision, c'est encore un autre sport. Et lui, il l'a fait. Et lui, Saladin, c'est sa spécialité. Et surtout, comme je te dis, il n'a pas de baisse de régime ni en grappling, ni en lutte, ni en boxe, et du coup, en MMA. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Les amis, n'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qui vous voulez qu'on analyse au prochain coup. Pour les autres, n'hésitez pas donc à nous soutenir, à vous abonner. Mettez dans les commentaires, on va aussi analyser des gens d'autres disciplines, d'autres combattants français bientôt arrivent. Et bientôt aussi, on analysera encore 2 très bons combattants, Taylor Lapillus, que je connais très bien, et pourquoi pas le Lazy King. Voilà les amis. Merci encore pour votre force et votre soutien.